Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver sur la chaîne YouTube du diocèse pour ce nouveau numéro de Parole d'évêque. Et qui dit Parole d'évêque dit bien entendu Monseigneur Nicolas Souchu. Bonjour Monseigneur, merci de nous recevoir aujourd'hui. Bonjour à tous. Monseigneur, entrons directement dans le vif du sujet. Le 26 février dernier, avec votre conseil épiscopal, vous avez travaillé sur les ensembles pastoraux, notamment à partir de toute la réflexion qui a été menée dans les paroisses et en assemblée générale des paroisses. Pouvez-vous nous en dire davantage et surtout nous dire peut-être très concrètement où est-ce qu'en est le processus ? Alors, comme vous l'avez dit très justement, nous avons travaillé à partir de tous les retours des paroisses. Et je voudrais saluer le travail qui a été effectué pratiquement dans toutes les paroisses, un travail très sérieux, très documenté. Et donc, il était convenu que fin février, nous fassions un plan d'étape, parce que les paroisses ont évidemment réfléchi à partir d'elles-mêmes, c'est ce qu'on leur demandait. Et au mois de février, au Conseil épiscopal, nous avons essayé de faire une réflexion diocésaine. Ce qui fait que certaines paroisses ont fait un projet auquel on ne s'entendait pas du tout, mais qui est motivé, ce qui nous a fait le proposer à la réflexion. D'autres paroisses pensaient que tout allait marcher très bien, et puis finalement, dès que vous changez un petit peu quelque chose, on s'est dit, oui, c'est peut-être pas ça qu'il faut faire. Voilà. Donc maintenant, au mois de mars, là, chaque paroisse a reçu l'état de ce que le Conseil épiscopal a proposé et doit dire voilà comment je reçois, quels sont les freins ou qu'est-ce que j'accueille et comment essayer de continuer d'avancer. Ça, c'est pour le mois de mars. Pour fin mars, il faut que chaque paroisse donne à son vicaire épiscopal les résultats qui sont ceux de chacune des paroisses ou ensembles pastoraux déjà existants, de façon à ce qu'en avril, avec les vicaires épiscopaux, surtout s'ils sont différents, d'ensembles pastoraux déjà existants et en prévision de ceux avec lesquels ils pensent pouvoir travailler, eh bien, il y aura donc cette étape un petit peu de conjugaison entre le souhait des paroisses et puis une première réalité de rencontre plausible pour constituer ces ensembles pastoraux, de façon à ce qu'en mai, eh bien, les vicaires épiscopaux puissent rapporter au Conseil épiscopal du mois de mai les réflexions et pour arriver à ce que vraiment en juin et surtout en septembre, eh bien, je puisse promulguer ces ensembles pastoraux. Donc on est toujours sur une démarche synodale et je voudrais rajouter qu'il n'y a pas forcément lieu de s'inquiéter puisque je ne touche pas aux paroisses. Beaucoup de gens s'inquiètent, mais comment on va faire, quand est-ce qu'on aura nos horaires de messe, tout ça. Ça viendra, la messe elle est paroissiale de toute façon, donc il n'y aura pas je veux dire, on garde la structure paroissiale, c'est pour collaborer ensemble, et je trouve très bien que cette petite démarche synodale permette d'avancer progressivement, de voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui paraît vraiment de l'esprit et pas de l'esprit. On n'est pas là pour mécontenter les gens ou au contraire les contenter, on est là pour essayer de voir comment est-ce que Dieu nous parle à travers ces événements que nous déroulons dans notre Église diocésaine. Depuis la promulgation des 15 orientations synodales en septembre dernier, on a quand même beaucoup plus parlé des orientations numéro 5 et numéro 7 car elles touchent directement aux structures de notre diocèse, les paroisses, les ensembles pastoraux et puis les services diocésains en pôles pastoraux. Mais qu'en est-il des 13 autres orientations restantes ? Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui où on en est de la mise en œuvre de ces 13 orientations ? Alors pour vous répondre, je reprends tout simplement le livret des orientations synodales promulguées, puisque j'ai gardé les 3 itinéraires qui étaient ceux de notre synode diocésain. Donc le premier itinéraire, les communautés ancrées dans le Christ, ce sont des orientations qui demandent d'avoir des personnes compétentes, un travail effectif, et pour l'instant, il faut le reconnaître, nous ne l'avons pas. Donc, de fait, on peut dire que pour l'instant, on est en train de faire des appels pour essayer de trouver des gens qui puissent travailler ces orientations. Voilà, donc ça va demander plus de temps que ce qui est opérationnel dans les 2 autres itinéraires. Ensuite, donc, comme vous en avez parlé, le deuxième itinéraire des communautés renouvelées par l'Évangile. Alors, on n'a pas seulement regardé les structures, mais on a fait que l'itinéraire 5 et le numéro 7 soient travaillés, comme on le disait tout à l'heure, en mode synodal. Et ça me paraît très important,
puisqu'on ne peut pas le faire pour toutes les orientations. Donc il y a des choses qui avancent donc, du côté des ensembles pastoraux, du côté des pôles pastoraux diocésains. Des choses avancent aussi du côté des fraternités missionnaires, puisque en conseil épiscopal, on a travaillé sur une espèce de petite charte qu'on retravaille aussi avec les différents responsables de pôles et les binômes coordinateurs des pôles diocésains. Et puis l'accompagnement des personnes en responsabilité ecclésiale, ça, déjà c'est au jour le jour, et donc on continuera d'avancer sur ce plan-là. Il y a des choses aussi qui avancent au niveau de la pastorale des jeunes, et notamment le lien entre pastorale des jeunes et vocation, puisqu'au niveau national, c'est comme ça depuis bien des années, et nous, c'est encore ciselé, coupé en deux. Donc là, il y a une évolution déjà qui se fait et qui sera actée très facilement au mois de septembre. Les liens aussi avec l'enseignement catholique qu'on essaye de développer, et lui-même, l'enseignement catholique est beaucoup plus présent à nos rencontres diocésaines. Je pense par exemple la réunion qu'on a fait des responsables de services diocésains. L'enseignement catholique était très présent alors que parfois il n'y avait personne. Voilà. Et puis l'orientation sur la co-responsabilité dans la lutte contre les violences sexuelles. On sort de la journée mémorielle du vendredi 13 mars où nous avons travaillé avec l'équipe de prévention, la cellule d'écoute et puis aussi des membres du collectif de Cendrillon qui s'était monté l'année dernière avec tout ce qui est arrivé et tout ce qu'ils ont pu nous dire sur la situation là-bas. Voilà. Alors après, le dernier itinéraire, ce sont des choses, comme je viens de le dire sur la cellule, la lutte contre les abus sexuels. Le dernier itinéraire, c'est déjà des itinéraires qui ont trouvé leur place, c'est-à-dire la pastorale de la santé. Bon, on l'a mis comme orientation synodale, mais elle est déjà en mode synodal, si je puis dire. Donc il faut continuer de persévérer. J'ai nommé, au mois de février, une équipe pour la pastorale des migrants, ce qui fait partie d'une des orientations. Je vais sans doute bientôt nommer, fin avril, une équipe pour l'écologie intégrale. Donc, vous voyez, là, on va avancer de manière plus concrète. Donc, c'est normal que chaque orientation n'avance pas au même rythme, puisqu'il y a des choses qui sont plus faciles à mettre en œuvre que d'autres qui doivent être travaillées vraiment de fond, et puis d'autres qui sont en mode synodal. Mais on n'oublie pas, et ça c'est très important votre question, parce que c'est normal que les gens se soient focalisés sur celles où on leur a demandé leur avis, d'une certaine façon, et donc c'est bien les 15 orientations synodales qui font l'objet de notre travail, et en tout cas de notre préoccupation. Nous changeons maintenant radicalement de sujet. Parlez-nous de la journée du lundi saint et plus particulièrement cette journée des ministres ordonnés qui aura lieu cette année à Tartas et vous célébrerez la messe chrismale le soir en l'église de Tartas. Quel thème avez-vous choisi d'aborder avec les ministres ordonnés, donc les prêtres et les diacres de notre diocèse ? Alors, de fait, chaque année, alors nous le faisons le lundi saint, puisque normalement, la messe chrismale, c'est le jeudi saint au matin, mais on sait bien que les gens travaillent et on voudrait que le plus possible, le peuple de Dieu puisse participer à cette célébration de la messe chrismale, donc à Tartas à 18h le lundi saint. On en profite pour, dans la journée, rencontrer les prêtres et les diacres avec leurs épouses, qu'il y ait un temps fraternel, de repas, tout ça, et puis un temps de réflexion. Donc cette année, nous avons demandé au père Henri Donneau, qui est dominicain à Toulouse, de venir nous partager sur un des thèmes qui avait été un des thèmes abordés justement pendant les assemblées synodales. C'est le thème de la spiritualité de communion. Et ce thème avait même été voté comme une possible orientation. On a choisi de ne pas en faire une orientation particulière, mais je l'ai intégré dans la première orientation qui s'appelle « Accompagner la mission de l'Église diocésaine par la prière ». Il y a un petit encart que je me permets de lire sur la spiritualité de la communion est un fondement essentiel de toute action pastorale. Elle implique une conversion du regard de l'autre, une manière à cultiver la capacité de voir surtout ce qu'il y a de positif dans l'autre, pour l'accueillir et le valoriser comme un don de Dieu. Donc vous voyez, cette spiritualité de communion, elle joue pour nos relations humaines, pour nos relations pastorales, pour la réflexion que nous avons sur les orientations synodales. Et donc on a trouvé que c'était intéressant que prêtres et diacres, avec les épouses, puissent réfléchir en ce jour particulier du lundi saint avec le Père Donneau. Il y aura, comme d'habitude, un temps de célébration pénitentielle, et puis ensuite la messe à 18h, avec donc les particularités de cette messe, c'est d'abord la bénédiction de l'huile des catéchumènes et de l'huile des malades, et la consécration du Saint-Crème, qui va servir pour les nombreux baptêmes, confirmations de jeunes et d'adultes qu'il y aura cette année dans le diocèse.
et puis aussi le renouvellement des promesses sacerdotales pour les prêtres, et nous on fait aussi le renouvellement pour les diacres, et puis la prière pour l'évêque. Voilà, donc je trouve que plus les gens participent à cette messe, qui est vraiment unique, elle est unique parce qu'il n'y en a qu'une, et puis elle est unique en son genre, eh bien c'est très important. Donc je donne de fait rendez-vous à l'ensemble du diocèse, donc le lundi saint à 18h à l'église de belle église de Tartas. Sitôt Pâques fêté, vous partirez en pèlerinage au Vietnam avec une trentaine de Landais sur les pas de Monseigneur Jean Cassaigne. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la genèse de ce pèlerinage, des enjeux et peut-être de ce que la figure de Jean Cassaigne représente pour notre diocèse? Alors figurez-vous que nous sommes en train de préparer un saint, tout au moins déjà un bienheureux. Dans 2 années au début que j'étais là, j'ai reçu un message de l'évêque de Saigon me disant qu'il entamait donc une cause de béatification pour Jean Cassaigne, qui est donc un prêtre de chez nous, de Grenade-sur-l'Adour, qui est rentré aux missions étrangères de Paris et qui a passé toute sa vie au Vietnam, et en particulier auprès des lépreux. Il s'est trouvé évêque de Saigon pendant la guerre de 1940. Il a démissionné assez tôt après pour retourner avec les lépreux et mourir lépreux parmi les lépreux. Et de fait, donc sa mission et puis son souvenir est très présent là-bas. Et une fois que l'enquête a été faite dans le diocèse de Saigon, on m'a prévenu que l'enquête serait faite chez nous. Alors, chez nous, c'est surtout à Grenade-sur-l'Adour, dont il est originaire, parce que comme il a quitté assez tôt le diocèse et qu'il ne l'a jamais servi en tant que prêtre, donc il y a un attachement des gens de Grenade, parce qu'ils ont connu la famille, ou des gens ont connu la famille, puisqu'il est mort il y a 50 ans, enfin en 1974, donc on a fêté les 50 ans de sa mort, nous à Grenade, et j'ai vu les images qui m'avaient été transférées de sa tombe pour les 50 ans de sa mort, mais il y avait un monde fou, voilà. Donc ça veut dire qu'il est très vénéré là-bas, et c'est important que nous, qui sommes le diocèse d'origine, nous allions sur ses pas, d'autant que il est arrivé au Vietnam en 1926, donc ça fait 100 ans. Voilà. Et il est vraiment un des pionniers de l'évangélisation concrète, j'allais dire, du Vietnam. Voilà, donc c'est sûr qu'un certain nombre de personnes de Grenade vont venir aussi là-bas au Vietnam. Et puis vous savez que l'école catholique de Mont-de-Marsan s'appelle justement Jean Cassaigne. Et on aura M. Dupin, qui est l'ancien directeur, qui viendra aussi avec son épouse, voilà, pour montrer aussi, voilà, il y a des liens entre le diocèse dont il est originaire et le diocèse où il a donné toute sa vie et tout son ministère et qui a entamé cette procédure de béatification. Juste avant de nous quitter, vous avez souhaité revenir un petit peu sur l'actualité, notamment sur le contexte international très tendu en ce moment, mais aussi sur les élections municipales, puisque nous avons vécu hier le premier tour des élections municipales, qui est vraiment l'actualité brûlante de notre pays. Alors pour les élections municipales, au moment où nous parlons, nous n'avons pas les résultats. Je voulais simplement qu'on entende bien que l'Église estime ceux et celles qui sont élus, quel que soit le degré de l'élection. Et que l'élection au niveau municipal, c'est vraiment l'élection au jour le jour. Les curés ont des contacts avec les maires, moi aussi j'ai des contacts avec les maires, voilà. Donc c'était pour dire que c'est vraiment le service du bien commun local, voilà. Et donc moi j'insiste toujours pour que de toute façon les gens votent, parce qu'on voit bien ce que ça donne dans les pays qui n'ont pas le droit de vote. Et puis la deuxième chose que je voulais signaler à nouveau, que nous connaissons tout bien, c'est cette espèce d'engrenage de la guerre, de la vengeance, l'engrenage verbal, des armes qui tuent. On a l'impression qu'on ne sait pas jusqu'où ça va aller, parce que maintenant la guerre, elle n'est pas seulement de militaire à militaire, c'est une guerre économique, c'est une guerre sur les réseaux sociaux, c'est une guerre de drones, enfin, et ça peut toucher n'importe qui, n'importe quand. Et vous aurez remarqué sans doute comme moi que tous les responsables religieux, quels qu'ils soient, appellent tous à la paix. Voilà. Et quand vous m'aviez interrogé le mois dernier pour savoir un petit peu quel sens donner au carême, ou quel effort de carême donner, j'avais dit prions pour la paix. Vous voyez, c'était, on ne peut pas dire que c'était prophétique, mais en tout cas ça reste vraiment d'actualité. Il faut absolument que
on puisse aussi se décentrer de nous-mêmes les Français, parce que quand j'entends les informations en France, alors ça concerne que ce qui concerne la France. Le reste, ça n'a plus d'importance. La guerre en Ukraine, on ne sait plus ce que ça devient. Et puis quand les Français ne sont pas touchés dans le Golfe Persique ou par là, on n'entend pas parler. On n'en entend simplement que quand il y a des difficultés françaises. Or, cette guerre, elle est déjà mondiale et mondialement médiatisée. Donc il faut vraiment qu'on ait un cœur ouvert et qu'on demande au Seigneur qui donne la paix des cœurs, hein, parce que c'est d'abord celle-là qui permet d'avancer. Merci Monseigneur d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Comme d'habitude, je remercie Julie pour la réalisation et le montage de ce nouvel épisode de Paroles d'évêque. Nous nous retrouverons maintenant le 15 avril et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle fête de Carême et par avance, une belle semaine sainte et une belle fête de Pâques.